réorganisations dont vous parlez sont des réorganisations industrielles qui se font par des mobilités internes, en respectant les compétences qui sont très fortes des salariés, de façon à ce que ces salariés qui faisaient les satellites du passé puissent être mis sur des postes où ils fabriquent les satellites du futur et qui vont ainsi assurer notre souveraineté et la souveraineté assurée par les sociétés Eutelsat et OneWeb qui effectivement sont détenues en partie par l'État. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à présent à Monsieur Christophe Nejlen pour le groupe FIOT. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre de l'Éducation nationale, l'instruction de nos enfants, leur vie scolaire, ne doit pas être uniquement des chiffres et de l'arithmétique, mais c'est avant tout de l'humain. Après vous avoir alerté récemment sur le manque criant d'AESH, je tenais à vous interpeller sur des décisions regrettables de votre ministère et leur impact dramatique, principalement sur les territoires ruraux, et qui en fait, disons-le nous, ont plus fait l'objet d'informations que de concertation. Les exemples sont extrêmement nombreux dans toutes les circonscriptions des collègues ici présents. Je vais vous en citer deux. Ramonchamp, petit village de 1800 habitants, se voit annoncer une deuxième fermeture de classe en 200. Encore une fois, sans concertation. Le collège Christian Poncelet, Remiremont, après une fermeture de classe l'année dernière, ce sont deux qui sont annoncés cette année, sans concertation, là aussi, et d'ailleurs avec un différentiel entre les chiffres du rectorat, les déclarations des écoles, et tout cela sans tenir compte des travaux dans l'établissement, ce qui d'ailleurs va complexifier le travail des personnels au quotidien. Madame la Ministre, en plus de revenir sur ces fermetures, qu'attendez-vous pour mettre en place des dédoublements de classes dans les territoires ruraux, comme on peut le voir dans les REP et REP+. Et que comptez-vous mettre, comment comptez-vous mettre plus d'humains, moins d'administratifs dans la prise de décision qui concerne en premier chef nos enfants? Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Madame Elisabeth Borne, ministre en charge de l'Éducation nationale. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Christophe Nejlen. Alors je vous remercie pour votre question qui me donne l'occasion de revenir sur la méthode d'élaboration des cartes scolaires. Vous le savez, nous sommes confrontés à une baisse importante de la démographie avec près de 100 000 élèves de moins à la prochaine rentrée, 80 000 pour le premier degré. Et néanmoins, nous avons fait le choix de stabiliser le nombre de postes de professeurs, ce qui nous permet d'améliorer le taux d'encadrement de nos élèves et également de porter un certain nombre de politiques prioritaires comme la réduction des inégalités sociales et territoriales, comme le renforcement des brigades de remplacement ou encore la poursuite du déploiement de l'école inclusive.